j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un petit vlog. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je ne sais jamais comment utiliser cette expression. J'étais d'humeur à faire un vlog aujourd'hui, donc allons-y. À l'heure où je vous parle, il est 8h10 très exactement, j'en suis au petit déjeuner. Au programme ce matin, rien de foufou. Je vais manger une tranche de pain au levain comme à peu près tous les matins de ma vie. Du comté, j'ai rajouté des petites châtaignes parce que j'avais envie. Je vais manger tout ça. Oh bah dis donc, ah bah vache. Le beurre, on va pas s'étouffer avec. Donc je vais rajouter un peu de beurre. Et je vais prendre aussi mes compléments alimentaires. Alors ce matin, non mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour que je sois perturbée comme ça? Parce que moi, je vous en parlais la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière où c'était mes favoris. Je suis hyper assidue avec mes compléments alimentaires en ce moment. Donc le matin, à jeun, au réveil, genre vraiment dès que je me lève, je prends ma B12 et mon fer. Si je prends ça cash au réveil, c'est parce que en fait moi je finis toujours par boire un café un moment ou un autre en début de matinée, et là le fait de les prendre genre vers 6h30, entre 8h30 et 9h en règle générale, je me fais mon café, donc il s'est passé assez de temps pour que le fer soit absorbé, etc. Vous savez qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Donc là, ce matin, j'ai complètement zappé, donc éventuellement, je prendrai ça ce soir. C'est pas idéal, vaut mieux le prendre à jeun. Et pendant mon petit déjeuner, je prends mes oméga 3, ma vitamine D plus K2, mon acide hyaluronique, et je prends mes 2 petites gélules de Lion's Mane pour essayer d'être en forme. Alors je vous avoue que là j'en suis, je pense, à plus d'un mois avec les champignons adaptogènes. Là, donc je prends du Lion's Mane le matin et du Reishi le soir. So far, je suis pas certaine de voir des différences genre complètement faramineuses. Bon, écoutez, je continue. Enfin, j'allais dire ça coûte rien. Bah non, maintenant ça ne coûte plus rien puisque j'ai déjà payé les trucs. Ah, et je prends aussi du magnésium, mais ça je le prends au moment où je fais ma toilette parce que comme j'en prends le matin et le soir avant de me coucher, il est dans ma salle de bain. Donc c'est un petit peu technique. On est sur une grosse organisation en ce moment au niveau des compléments alimentaires. Mais écoutez, c'est important de faire attention. Alors bon, le reishi, les champignons adaptogènes, etc. Bon, pour l'instant, je ne saurais me prononcer. Par contre, et une fois de plus, on en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière, je ne vais pas m'étaler 2000 ans dessus, mais le fer, la B12, notamment si vous ne mangez pas de viande, c'est extrêmement important. Vraiment, je connais tellement de personnes qui sont végétariennes et qui ne prennent pas de B12. Les gars, ça ne va pas. Sérieusement, prenez de la B12. J'insiste lourdement. Désolée, comme ça, de but en blanc, de bon matin. Et je crois que je me suis auto-coupé la parole. J'étais donc en train de dire... Donc de la B12 extrêmement important, du fer extrêmement important, les oméga 3 extrêmement important, la vitamine D extrêmement important, vraiment. Le reste, après, bon voilà, moi je prends de l'acide hyaluronique, une fois de plus les champignons adaptogènes, c'est du petit bonus. Ah, et le magnésium aussi. Oh, mais bien sûr, le magnésium. Alors écoutez, ça pour le coup, je pense que c'est vraiment un truc avec lequel je vois un réel effet sur mon système nerveux et mon calme général. Je me faisais la réflexion, là, ces dernières semaines, que je me sentais tellement plus apaisée. Vous voyez, je suis dans un truc où même les petits stress vont beaucoup plus facilement glisser sur moi. Et je pense sincèrement que le magnésium y est pour beaucoup. Ça fait maintenant, je pense, 2 ou 3 mois que j'en prends. Alors moi, je prends 2 gélules par jour. Bon, c'est d'après... Évidemment, ça dépend de ce qu'on prend comme type de magnésium. Accessoirement, moi, je vous conseille vraiment de vous tourner, notamment pour le fer et le magnésium, vers les formes bisglycinate, qui sont... Ça fait beaucoup trop d'infos en ce début de vidéo. Mais bon, je pars du principe que vous, éventuellement, vous êtes bien réveillés. Donc vraiment, les formes bisglycinate, donc magnésium bisglycinate, fer bisglycinate, qui sont des formes beaucoup plus, je crois qu'on peut dire, biodisponibles. Donc, ils vont être mieux absorbés par l'organisme. Je pose ça là, donc je vais manger mon petit déjeuner tranquillement et on se retrouve après, et notamment je ferai un petit interlude sport parce que vous m'avez vu ce matin, c'était on est mardi, donc c'était la journée étirement. J'ai fait ma séance de sport hier, mais je vous ai tourné quelques petits plans, etc. On va en parler parce que c'est ce que je disais sur Instagram, mais je pense que tous les jours, je reçois des DM où vous me demandez le programme que j'utilise, les exercices, etc. Donc il y aura un petit interlude de sport dans cette vidéo. Je sais pas trop encore quand c'est qu'à quel moment je vais le caler, mais un moment ce sera là. Allez, je vais manger parce que là, je suis vraiment à côté de mes pompes.
Ok, c'est l'heure de ma skincare routine. Alors en ce moment, je suis sur quelque chose d'assez... Enfin, vraiment, ça dépend des jours. Globalement, ces derniers jours, je suis sur un truc... alors minimaliste, bon, c'est un terme qui est toujours difficile à placer, je trouve, mais on n'est pas une excité du bulbe au niveau de... Enfin, voilà, j'ai un sérum, une crème pour le visage, un contour des yeux, une huile contour des yeux, et ça s'arrête là, et je mettrai aussi après mon SPF. Alors, petite nouveauté dans ma vie, j'ai vraiment commencé à le tester genre il y a 3 jours, donc je peux pas vous dire grand chose, mais j'ai acheté le 6 peptides complexe sérum de chez Mary & May. Mary & May, c'est une marque que j'ai déjà testée il y a quelques années, enfin peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. J'avais adoré le sérum que j'avais d'ailleurs racheté plusieurs fois, qui avait une texture... Vous savez, moi j'aime les textures qui sont quasiment imperceptibles sur la peau pour les sérums où on est sur quelque chose de très aqueux. Donc celui-ci, bah qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah je ne sais pas, écoutez, des peptides. Les peptides, c'est bien pour la peau. Et vraiment, ce que j'adore, c'est cette texture extrêmement aqueuse. Et comme crème, je vais utiliser la Great Skin Priming Moisturizer base hydratante de chez Merit. Sur ça aussi, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Vous voyez la texture, on est sur... bon, c'est une crème, quoi. C'est un truc assez... ni trop épais, ni... Voilà, c'est bien, quoi. Il n'y a pas de parfum non plus. On sent légèrement une petite odeur d'ingrédients. Alors la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu des gros problèmes de peluche. Alors j'avais mis d'autres produits en dessous, notamment mon sérum Anua, attendez, celui-ci, dont je vous parle quand même très régulièrement, qui est un de mes sérums préférés, qui contient du TXA4 et des niacinamides. Et donc la première fois que j'ai utilisé la crème Merit, alors je sais pas, je pense que ça vient vraiment de la crème, mais j'ai eu une quantité de peluche, et c'est vraiment quelque chose qui m'exaspère. C'est répugnant, je déteste quand ça fait ça. D'ailleurs, bah là, c'est en train de... Pour une raison qui m'échappe, c'est en train de le faire, alors que ces derniers jours, ça le faisait pas. Alors, je me demande si le... Non, mais... Oh, écoutez, non, mais c'est la cata, bon sang. Oh, pourquoi j'ai pas eu ce problème hier ni avant-hier? Je ne sais pas. Ma théorie, éventuellement, c'est que c'est une crème qu'il faut pas trop travailler. C'est-à-dire que tu l'appliques et tu la laisses tranquille et tu commences pas à te masser le visage. Parce que je pense qu'il y a un truc un peu filmogène à l'intérieur qui fait que si tu tripotes alors qu'elle est pas, entre guillemets, fixée, bah ça se passe pas très bien. Alors bon, là du coup, j'ai l'impression que je l'ai étalée n'importe comment parce que j'étais en train de vous parler en même temps. Honnêtement, je ne pense pas que cette crème va terminer dans mes favoris ou dans la catégorie des produits que je rachète encore et encore parce que moi j'ai envie que ce soit simple. Il faut commencer à faire attention à la façon dont tu l'appliques, attendre 5 minutes, machin. Moi ça me gonfle en fait, je n'ai pas envie. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit d'acheter la miniature de 15 ml. Donc on va essayer de la terminer, puis après potentiellement on ne rachètera plus jamais ce produit. Mon contour des yeux. Le baume contour des yeux de chez On the Wild Side, écoutez, ça ne change pas. J'ai ouvert... Ah tiens, il faut que je le note d'ailleurs. J'ai ouvert un flacon il y a 2 jours, je crois. Donc il est tout neuf. C'est la meilleure crème contour des yeux du monde pour moi. Je l'adore. Je vais rajouter une petite goutte d'huile. Moi, j'utilise la Face Oil de chez Augustinus Bader, qui coûte un rein et un œil. Produit très coûteux, mais qui dure quand même... je pense que je suis pas loin de l'avoir depuis 1 an. Enfin, je pense que je vais faire une année entière avec. Parce que bon, je vous ai pas montré, mais j'en mets... Vous voyez, c'est sur mes annulaires, j'en mets vraiment très peu. Un petit coup du baume Fenty, qui reste mon baume à lèvres favori de tous les temps. Il est tellement génial. Mon rêve, ce serait qu'il le sorte dans un petit format tube comme ça, vous savez, avec un petit embout, et qu'on puisse l'appliquer, je sais pas, quand on est en dehors de chez soi et qu'on n'a pas envie en fait de mettre ses doigts dans le produit et d'appliquer ensuite le produit en question et ses doigts potentiellement pas très propres sur sa bouche. Ce serait vraiment trop bien. Et là, je pense que ce serait terminé. Je n'utiliserai plus jamais aucun autre baume à lèvres de ma vie. Je vais terminer avec le Liposil Platinum de Talika. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori il y a pas très longtemps. Ça, c'est vraiment, c'est complètement rentré dans ma routine. C'est absolument tous les matins et tous les soirs, bon, à quelques exceptions près, hein, ça m'arrive de zapper.
Et ça me fait une transition parfaite pour vous annoncer que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Talika. Alors techniquement pas sur ce produit, donc je vais quand même l'appliquer, mais sur un autre produit dont je vous ai jamais parlé encore, plutôt un truc de beauty tech. Enfin bref, bon, j'applique mon truc hein, et je vous parle du produit en question. Waouh, j'ai vraiment du mal ce matin. Pourtant, c'est pas faute d'avoir pris mon petit-déj, de m'être étirée, etc. Je vous montre quand même hein, le Lip-Oil pour la journée. On a un petit embout mousse et un petit goupillon. En fait, c'est vraiment un produit... Attendez, parce que là, je vais pas voir ce que je fais dans le retour. Donc, c'est un produit, ça vraiment qui booste la pousse et qui, à la fois, protège les cils des agressions extérieures. Et je le dis à chaque fois, mais je n'en reviens pas de la durée de vie de ce truc. Je l'ai depuis juillet 2025. Voilà, alors après, c'est un produit qui est très coûteux, mais franchement, c'est limite, le rapport prix-temps de vie est tellement intéressant que... Enfin bon, je sais pas si ça en fait une bonne affaire. Peut-être pas, je vais peut-être pas aller jusque-là. Hein, il est quand même à... Bon, parfois il est en promo. Tiens, d'ailleurs, j'ai un code promo sûrement. Je vais vous le donner immédiatement. Et oui, j'ai un code de moins 20% qui est le code Colline20. Il vous offre donc moins 20% sur tout le site. Et en plus, apparemment, en ce moment, il y a une offre de moins 15% sur le site et il est cumulable. Ce qui m'amène à la partie suivante de ma petite routine du matin, celle où j'utilise... cette casquette, la Air Force LED Cap de chez Talika. Je vous en ai parlé rapidement, je sais plus, genre à la rentrée, vers le mois de septembre. J'ai commencé, si je me souviens bien, à l'utiliser à ce moment-là. Et je vous avais promis que je vous en reparlerai. Eh ben écoutez, ce jour est arrivé. J'ai attendu aussi longtemps parce que si vous voulez, c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Je peux pas venir au bout d'un mois vous dire c'est génial, c'est formidable. Écoutez, moi je suis ravie de cette petite casquette. Ça fait donc maintenant, alors depuis septembre, donc ça fait ça fait 7 mois que je l'utilise. Cette casquette, ce n'est ni plus ni moins qu'une casquette LED que tu mets comme ça sur ta tête, qui est premièrement extrêmement confortable. Voilà, c'est-à-dire que limite, on dirait une casquette tout à fait normale. Alors bon, évidemment, vous avez vous avez le truc à l'arrière là pour l'allumer, donc bon, on peut sortir avec, hein, on peut aller acheter son pain, promener son chien, voilà, bon, ça dépend dans quelle mesure on est à l'aise avec un truc un petit peu... enfin qui n'est pas une casquette totalement normale. Et donc cette casquette contient 120 LED qui diffusent de la lumière rouge. La lumière rouge qui va tout simplement stimuler la microcirculation du cuir chevelu et qui a aussi un effet sur l'apport en nutriments au bulbe capillaire. En gros, cette technologie, elle aide à stimuler la pousse des cheveux, à ralentir la chute, ça favorise la pousse, ça améliore la densité capillaire. On est évidemment sur une lumière qui est froide, hein. Ça chauffe pas du tout. Moi, honnêtement, j'ai jamais senti un effet de chaleur, donc il n'y a pas d'UV, il y a absolument rien de dommageable, hein, évidemment, pour le cuir chevelu. Et moi, j'adore cette casquette. Alors, moi, j'ai une bonne nature de cheveux à la base. J'ai les cheveux qui sont fins, mais qui sont quand même assez nombreux. Et depuis que je l'utilise, moi, je vois quand même une réelle différence sur la quantité de cheveux que je perds quand je me brosse et quand je me lave les cheveux. J'ai eu des périodes dans ma vie où c'était limite inquiétant. Alors bon, je pense que j'avais pas de trous ou j'avais pas le cuir chevelu qui semblait un petit peu comment dire clairsemé comme ça, mais vraiment la quantité de cheveux que je récupérais sur ma brosse et aussi quand je me lavais les cheveux, je me lave les cheveux, je mets du démêlant et en fait je passe un peigne à dents larges et vraiment le nombre de cheveux qui se décrochaient de mon crâne. Alors c'est normal de perdre des cheveux, je crois qu'on en perd environ une centaine par jour, donc c'est quand même beaucoup, mais vraiment à ce niveau-là, moi j'ai vu une réelle différence. J'ai pas précisé, mais c'est un appareil qu'on utilise 10 minutes par jour, donc moi souvent, alors je le fais plus maintenant forcément tous les jours, je suis plus sur un jour sur deux, mais on peut totalement l'utiliser tous les jours. Et moi je la mets en fait juste après avoir appliqué mes soins, et comme je laisse toujours passer 10-15 minutes avant d'appliquer mon SPF, ça me fait la fenêtre de tir, si vous voulez, idéale quoi. En bref, si vous êtes adepte de la beauty tech, que vos cheveux sont pas ouf en ce moment, vous avez notamment des problèmes de cuir chevelu, moi je trouve que ça agit aussi sur la santé en fait de mon cuir chevelu, parce que il faut pas oublier qu'en fait tout part de là, et si on veut des beaux cheveux qui soient forts, qui soient beaux, en bonne santé, etc., en fait il faut prendre soin de son cuir chevelu, c'est indispensable. Si vous avez l'impression d'avoir une chute de cheveux qui est un petit peu anormale, etc., ça peut être adapté, sachant que, alors juste vraiment je le place aussi en matière de chute de cheveux, vérifiez votre taux de fer.
Je vous redonne le code qui est Colline20 qui vous offre donc moins 20% sur tout le site de Thanica, qui est cumulable avec l'offre en cours. Ce qui fait par exemple sur la casquette LED qu'on serait à moins 32% avec l'offre en cours plus mon code. C'est quand même extrêmement intéressant. Donc voilà, si vous êtes dans la cible, si ça vous branche, si c'est dans votre budget, bah vous avez toutes les infos. Pour moi maintenant, c'est l'heure aussi du café. Je vais premièrement faire bouillir mon eau. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori très rapidement de ma bouilloire que j'adore. Quand il s'agit de faire mon café, je chauffe mon eau à 100 degrés. Mon meilleur ami dans la vie, le lait sans lactose. Si vous avez suivi un peu mes aventures sur Instagram, vous savez que... Alors en fait, au final, je sais pas si ma réintroduction du lactose s'est extrêmement mal passée ou si juste le timing a été complètement pourri. Puisque j'ai quand même été malade pendant quasiment 2 semaines, j'ai fini par les faire, par aller chez le médecin, par faire des analyses qui sont revenues, vraiment tout était négatif, donc je n'ai pas précisé, mais il s'agissait d'analyse de sel. Voilà. Non, mais écoutez, c'est la vie que je n'ai pas décidé de mener, hein. Donc, il n'y a pas de raison que je sois la seule à souffrir. Je vais partager avec vous. Donc vraiment, j'ai eu les résultats hier. J'étais là, mais écoute, mais c'est pas possible. Alors, ma théorie, c'est que je sais pas, il y a peut-être des médecins qui passeront par là, vous me direz ce que vous pensez de ma théorie. Ma théorie, c'est que j'ai attrapé un virus, mais que, en fait, je me suis réveillée trop tard parce que j'ai vraiment laissé passer... Quand j'ai fait mes analyses, j'ai été malade depuis 11 jours, je crois, même 12. Donc, je pense que j'ai dû avoir potentiellement un virus, mais qu'il a eu le temps de quitter le navire, quoi, le temps que je fasse des analyses, et du coup, rien n'est ressorti. Donc voilà, alors, définitivement, on va refaire un test pour le lactose parce que là, c'est en fait, on peut pas se fier à ce qui s'est passé. Alors évidemment, je suis terrorisée à l'idée que ça recommence et à l'idée d'être à nouveau malade pendant 2 semaines. Voilà, franchement, ce truc-là, ce protocole, c'est fun. Mais des fois, je m'arrête 2 minutes et je me dis, mais quel truc de merde, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Et hop, c'est terminé. Donc elle s'éteint absolument toute seule. Je vous ai pas trop montré mes cheveux. Attendez, je vous mets bien là. Regardez, ils sont quand même beaux. Ils vont bien. Alors là, ils sont un peu tout mous aujourd'hui. Je les ai lavés hier et j'ai fait un masque, je pense, qui a été trop hydratant. Du coup, ils sont vraiment mes ondulations là aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Hein. On est sur du cheveu très 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 mou. Bon bah ça arrive. Écoutez, c'est pas grave, mais vraiment ils sont en super 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 bonne santé. En plus, je m'en occupe trop bien en ce moment. Enfin, j'ai revu toute ma routine capillaire. Vous savez, moi j'essaie de me trouver des projets dans la vie, des trucs qui m'animent un petit peu parce que sinon je dépéris là, avec toutes mes histoires d'alimentation. Hop, mon café est prêt. C'est vraiment, mais tellement un des moments que je préfère dans la journée, quoi. C'est débile, hein, mais c'est très peu fluide cette façon dont le café sort de cette cafetière. Je sais pas pourquoi. Oh non, oui, bon, en même temps c'était sûr, quoi. Et j'ai mis ça dans cette tasse qui est une de mes préférées, c'est ma tasse Jason Mraz. Écoutez, à la bonne vôtre, si vous en êtes aussi au café. Non mais vraiment c'est dingue, je vous jure, ça apaise mon âme, quoi, immédiatement.
Et maintenant que on est enfin prête, putain, c'est fou comme ça change la temporalité hein, de vloguer en même temps que tu fais les choses. Là, il est 10h. Je suis à peine prête. Je vous rassure, en règle générale, je ne mets pas autant de temps à me préparer hein, le matin. Bref, maintenant que je suis fin prête, on va pouvoir parler de sport. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas forcément au courant, parce que j'en ai pas encore énormément parlé par ici. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Il se passe des trucs, c'est sympa, on parle de la vie quotidienne, tout ça. J'ai d'ailleurs fait un post il y a pas très longtemps que j'ai intitulé « Comment j'ai réussi à aimer le sport à presque 40 ans » et dans lequel je vous raconte comment est-ce que j'ai réussi, alors à la fois à me mettre à une activité physique et à la fois à aimer ça, en fait, sincèrement, et de ce fait, à ne plus être dans quelque chose dans une espèce de contrainte, dans une espèce d'obligation que je m'imposais à moi-même, parce que moi, voilà, si je prends ces 20 dernières années, j'ai eu régulièrement des périodes où je faisais du sport, j'ai fait du pilates, alors ça c'était vraiment période confinement, je faisais du HIIT, truc qui m'était tellement pas adapté. J'ai fait un petit peu de yoga, il y a eu des périodes aussi où avec mon mec on était inscrits dans des salles de sport, j'ai fait du vélo d'appartement, et même je crois que c'était il y a plus de 15 ans, un jour avec mon mec on s'est dit viens tu sais quoi, on va courir. Non mais laisse tomber, on a couru 2 fois et on a arrêté, ah voilà. Et là je suis vraiment dans une période de ma vie où je suis assidue avec l'activité physique et où au-delà de ça, en fait, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans ma routine, vous voyez, dans ma vie, dans mon, entre guillemets, dans mon quotidien et qui est plus du tout, enfin qui est quasiment plus une forme de contrainte. Alors il y a évidemment certains matins, je me lève, tu vois, j'ai la gueule enfarinée, je suis crevée, je sais pas, j'ai pas bien dormi, j'ai mal au ventre. Voilà, je peux avoir potentiellement 1 milliard de problèmes et il faut que j'aille quand même puiser au fond de moi-même une forme de motivation et de détermination. Mais franchement, je dirais que 9 fois sur 10, j'ai même pas besoin de passer par là parce que je suis dans une forme d'impatience. C'est-à-dire que j'ai vraiment hâte de pouvoir enfiler ma tenue de sport, de dérouler mon tapis, de sortir mes haltères et de faire ma séance. Et donc, comment j'en suis arrivée là, c'est quelque chose donc que je vous raconte dans ce fameux post. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, sinon vous allez sur mon compte Instagram. Au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera un des posts les plus récents, donc a priori, vous ne pourrez pas le louper. Donc je fais maintenant 3 séances principalement de musculation par semaine qui durent entre 25 et 35 minutes. Je me suis acheté tout un tas d'équipements. Je n'ai pas acheté 1 milliard de trucs non plus, mais j'ai notamment, et ça je suis hyper contente, j'aurais dû limite le faire dès le début, mais je me suis acheté cette espèce de kit de poids, d'haltères de chez Decathlon qui coûte 40 €. Alors ça fait un investissement et bon, je pense que je l'ai pas acheté directement parce que je voulais pas potentiellement dépenser cet argent et me retrouver avec ces haltères que j'allais pas forcément utiliser, mais à un moment je suis arrivée à un stade où je me suis dit, en fait là c'est bon, je reviendrai plus en arrière. Si j'achète ces haltères, enfin si j'achète ce kit, je vais l'utiliser, donc go. Et franchement il est trop bien. J'ai aussi des petites haltères donc de 1,5 kg que j'avais acheté je crois chez Decathlon à l'époque. J'ai des haltères de 3 kilos, je crois, qui viennent de chez Action. Alors apparemment, on a beaucoup de mal à les trouver, mais si jamais un jour vous allez dans un Action, ils ont des haltères qui sont vraiment vachement bien. Ils en ont des plus légères. Ils ont peut-être, je sais pas, 1 kilo ou 2 kilos. Ils ont 3 kilos, celle que j'ai. J'avais vu 5 kilos aussi. Et j'ai aussi une kettlebell que j'avais achetée, je pense, il y a 5 ou 6 ans, de 4 kilos. Alors, est-ce que c'est indispensable d'avoir des poids pour faire de la musculation? Parce que moi, vraiment, ce qui m'intéresse dans l'activité sportive, c'est de faire de la musculation, c'est de créer du muscle, c'est d'être musclé en fait tout simplement. Et être musclé, ça veut pas forcément dire ça c'est un truc qu'on voit beaucoup les personnes, enfin bon, principalement en fait les femmes qui ont peur d'avoir une silhouette de bodybuildeuse. Alors, je suis une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup et qui parle beaucoup de fitness, de sport, de musculation, etc. Et qui dit les gars, asseyez-vous un peu sur votre ego, hein, parce que les personnes qui ont vraiment des physiques, des carrures de bodybuilder, hein, donc je sais pas, je vais mettre une image, j'irai chercher sur Google, voilà, typiquement ce genre de silhouette. Il faut bien comprendre que c'est des personnes qui dédient quasiment leur existence, alors soit qui sont vraiment des professionnels, soit qui dédient une énorme partie de leur temps et de leur énergie à faire de la musculation, qui en font plusieurs heures par jour, plusieurs fois par semaine. Et en fait, c'est pas en faisant 30 minutes de muscu
3 fois par semaine que tu vas te retrouver avec ce type de silhouette. Alors après, si c'est quelque chose dont on a envie, soit, je dirais vraiment, il y a aucun problème, tous les corps sont ok. Mais moi, personnellement, je suis à un stade de ma vie où j'ai même besoin, plus exactement, que mon corps soit musclé. Parce que d'ici quelques jours, j'entre dans la dernière année de ma trentaine, c'est-à-dire que l'année prochaine, j'ai 40 ans. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, s'il y a une bascule, s'il y a un changement qui doit s'opérer, pour moi, c'est vraiment maintenant. J'ai beaucoup de problèmes de santé depuis très longtemps, des douleurs physiques que je me traîne depuis, voilà, qui n'ont aucune explication. Et vraiment, moi, cette année-là, 2026, et c'est notamment, j'en parle dans ce fameux post Instagram, c'est l'année où je veux aller bien. Je veux que mon ventre aille bien, je veux que mon corps aille bien, je veux me sentir solide, je veux me sentir forte, je veux être capable de porter des trucs, de soulever mon fils, voilà, je ne veux plus me sentir telle une loque parce que ça fait vraiment très 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 longtemps que je me sens comme ça et c'est extrêmement désagréable. Et par-dessus le marché, j'ai pas de conditions physiques, enfin vous voyez, j'ai pas de maladie ou de je sais pas comment dire, j'imagine qu'en fait il y a certaines personnes qui sont dans des conditions physiques qui font que faire du sport, faire de la musculation, ça peut être difficile. Moi, j'entends qu'il y a des personnes qui ont des douleurs qui sont beaucoup plus importantes que celles que j'ai. Mais justement, comme je suis pas encore à un stade où je suis, enfin entre guillemets, dans l'incapacité de bouger mon corps, en fait, j'ai pas envie que ça arrive. J'ai envie de bien vieillir et c'est vraiment ce qui a tout changé pour moi. Voilà. Bon, en gros, là, je suis un peu en train de vous raconter tout ce qu'il y a dans mon post Instagram, mais voilà, autant là, on est sur un format vlog, on a le temps. Autant développer un petit peu. Et c'est vraiment en déconstruisant cette idée que le sport a principalement une visée esthétique. Donc grosso merdo, bon bah t'es gaulé sur la plage l'été, tu vois. C'est vraiment en déconstruisant ça, en me débarrassant de cette espèce de paradigme et en le remplaçant par la conviction, enfin même la réalité que le sport est quelque chose qui va faire du bien à ma santé, qui va me permettre une fois de plus d'être forte, d'être solide et de vieillir le mieux possible, que j'ai fini par sincèrement aimer et apprécier faire du sport. Le muscle, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, a fortiori quand on est une femme et qu'on est dans la quarantaine. Je vous change un peu de plan, histoire qu'on ne s'ennuie pas trop. On sait que les capacités d'attention sur Internet, c'est pas toujours facile. Donc, pour en venir à ce dont je voulais parler initialement, enfin, bon, tout est lié, hein, évidemment, au niveau des exercices que je fais. En fait, je ne suis aucun programme. J'ai envie de dire malheureusement parce que j'aurais bien aimé pouvoir venir ici et vous dire alors voilà, moi j'ai acheté tel programme ou je suis tel youtubeur, telle youtubeuse, mais la réalité c'est que, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai compris depuis le début de cette année, c'est qu'en fait je n'aime pas suivre des programmes ou des vidéos YouTube. Pourtant c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Par exemple, je faisais du pilates. J'aimais beaucoup les vidéos alors c'est une américaine, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Si jamais, alors ça, c'est hyper perso, hein. Moi j'aimais bien, je sais pas, j'aimais bien la vibe, je trouvais qu'elle était calme, j'aime bien son accent, bon bah voilà. Quand j'ai repris le sport / la musculation, j'ai essayé de trouver des vidéos un petit peu full body parce que moi je suis pas... moi, quand je fais une séance de muscu, j'essaie de tout faire. Alors, c'est pas forcément le truc le plus efficace ou le plus, je sais pas comment dire. Bon, encore une fois, pour me renseigner pas mal sur le sujet, je sais qu'il y a des personnes qui ont plutôt tendance à conseiller de focaliser, par exemple, une séance sur le haut du corps et la suivante sur le bas du corps. Bon, moi, ça me correspond pas et encore une fois, je tiens vraiment à rester dans quelque chose où je me sens bien parce que c'est tout simplement comme ça que je vais réussir à tenir en fait sur la longueur. Concrètement, je fais des mouvements, alors j'allais dire au pif, pas du tout, mais je fais vraiment des choses qui sont très simples. J'ai fait ma séance de muscu hier, donc je vous ai filmé quelques plans. En règle générale, je fais comme une espèce de petit circuit, donc je commence toujours mes séances avec les bras. Donc je fais alors ça s'appelle des biceps curls, je crois. Je connais pas tous les termes des mouvements, mais bon, ça c'est pareil, c'est un truc que tu peux trouver très facilement sur Internet. Donc voilà, je vous mets une image. Regardez, hop, je me décale un petit peu. Donc je fais des biceps curls. Je fais aussi à chaque tour entre guillemets des
du rowing, je sais pas comment on dit, mais en gros ce mouvement-là, j'ai rajouté il y a pas très longtemps, je crois que ça s'appelle butterfly, je sais pas quoi, mais en gros ce mouvement-ci. Donc là, je prends des haltères qui sont un petit peu plus légères, je prends mes haltères de 3 kilos parce que sinon je n'arrive pas à lever les bras. C'est marrant de voir qu'en fonction du mouvement, ton corps est capable de soulever plus ou moins de poids. Enfin, tout du moins, c'est le cas du mien. Sachant que là, je suis passée aux haltères de 5 kilos il y a vraiment pas longtemps. Je galère encore un petit peu. On le voit sur les images de biceps curl, quoi. À la fin, je suis vraiment en mode... On dirait que je vais crever. La plupart du temps, j'enchaîne avec des squats. Donc là, en ce moment, je les fais en tenant soit un, soit deux poids. Ça dépend. Ça peut changer aussi au cours de la même séance. Là, par exemple, cette séance-ci, j'ai commencé avec mes 2 poids de 5 kilos et le petit set suivant, je crois que j'en avais plus qu'un. Donc j'essaie d'adapter. J'ai pas non plus envie de me crever. Il faut que ce soit challengeant, mais j'ai pas non plus envie de... J'ai quand même envie de quelque chose qui reste assez doux et pas trop violent pour mon corps. Ça, les jambes, c'est un truc, j'ai du mal à beaucoup les travailler parce que quand même très rapidement, putain, ça fait mal, quoi. Même sans les poids, vous voyez. Donc bon, les squats, ça va. J'essaie aussi à chaque set de faire des fentes. Et alors là, en fonction des fentes, c'est horrible. J'ai tenté la dernière fois les fentes bulgares. Je vous mets une image. Non, mais c'est atroce, les fentes bulgares. Alors je pense que c'est extrêmement efficace, mais honnêtement moi j'ai encore vachement de mal à faire ça, quoi. C'est hyper challengeant pour moi. Et ensuite je passe au sol et là je fais un mélange alors d'abdos, des trucs vraiment classiques, voilà, relevé de buste, je sais pas comment ça s'appelle, curl, je sais pas quoi. Un exercice que j'aime bien, c'est avec un poids dans chaque main, toujours allongé sur le dos et les jambes relevées. J'espère que je l'ai filmé celui-ci. Bon, au pire, je réussirai bien à vous faire un insert la prochaine fois que je le ferai. Donc sur le dos, les jambes relevées, les bras relevés, baisser ma jambe gauche le plus bas possible en la maintenant la plus droite possible et tout en baissant en fait mon bras droit comme ça à l'arrière en tenant un poids. Ça c'est un truc que j'aime bien parce que c'est assez challengeant, ça fait bosser les bras, ça fait bosser les abdos et moi j'ai l'impression que ça fait aussi bosser les jambes. Quasiment à chaque séance aussi je fais ça. Pareil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis assise, les genoux pliés et j'engage mes abdos en me baissant comme ça et en tenant ma kettlebell et en faisant voilà. Comme ça, bon ça c'est pareil, maintenant je ne sais plus si je l'ai filmé ou pas, je crois que si, mais j'ai un doute. Et en gros, c'est principalement les exercices que je fais à chaque fois. Alors parfois je rajoute des trucs, parfois je suis inspirée, je sais pas, j'ai vu un truc sur Instagram, je me dis, vas-y, je vais tester, mais ça c'est vraiment la base. J'ai l'impression, enfin encore une fois, d'après les connaissances que j'ai, que c'est assez complet. Alors, une fois de plus, c'est pas ultra intense, quoique parfois, je veux dire quand même je transpire bien et ça fait monter mon cardio, etc. Parce que j'ai vraiment un cardio de merde. Ça c'est la prochaine étape, c'est bosser un peu mon cardio. J'hésite d'ailleurs vraiment à m'acheter un tapis de marche, vous savez un truc qui s'incline parce que je crois que c'est vachement bien pour bosser le cardio. Voilà pour les exercices à la louche que je fais à chaque séance. Alors une fois de plus, c'est ce qui me correspond à moi. Moi j'ai envie en fait d'avoir de la musique dans les oreilles. J'ai une playlist spéciale que je suis hyper contente d'écouter à chaque fois. Parfois je rajoute des morceaux, parfois j'en enlève. Ça c'est vraiment un truc je pense qui participe au fait que je prends du plaisir parce que donc avant ça je suivais des vidéos YouTube, donc bah forcément j'écoutais le son des vidéos YouTube, donc je pouvais pas écouter de musique et en fait je crois que je me faisais chier quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là j'écoute des morceaux que j'adore, qui me filent genre une patate d'enfer, que je suis trop contente d'écouter 3 fois par semaine et ça rend vraiment l'expérience vachement plus plaisante quoi. Si je devais vous conseiller du contenu en particulier pour essayer de vous renseigner, de vous documenter, de vous éduquer, j'ai envie de dire sur la question, sachez que moi j'ai regardé pas mal de vidéos de Major Mouvement qui est donc un kiné qui a aussi une chaîne YouTube, enfin qui est extrêmement connu. Comment il s'appelle d'ailleurs? Je ne sais plus quel est son prénom. C'est un truc avec un B je crois. Pas du tout. Le mec s'appelle Greg, ça n'a rien à voir. Donc bref, les vidéos de Major Mouvement sont vachement bien. Donc qui plus est, il est kiné, donc il explique hyper bien les postures, les positions, etc. Moi, c'est quelque chose où j'avais assez peur pendant longtemps en fait de me blesser en faisant du sport, en n'ayant pas les bonnes postures. Alors
Je dis pas que là maintenant mes postures sont tout le temps hyper carrées, voilà, que je suis dans les meilleures postures possibles. Néanmoins, il y a quelque chose de très clair que je remarque, qui est qu'en fait, je ne me blesse pas. Je me fais ni mal au dos, ni mal aux jambes. Donc voilà, je pense que mes postures, même si elles sont peut-être pas idéales, et que c'est vrai, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un à côté de moi, tu vois, éventuellement un coach qui me dirait là, redresse ton dos, attention, je sais pas quoi, tu creuses, enfin qu'importe. Bon, bah je n'ai pas ça, je pense que j'aurai jamais de coach. Et c'est pas très grave, j'ai l'impression quand même globalement de pas trop mal m'en sortir. Pour en revenir un petit peu sur la documentation, moi je trouve que les vidéos de Greg / Major Mouvement sont super. J'ai aussi acheté son dernier bouquin, il me semble que c'est le 3e, qui s'appelle 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible. C'est un livre, alors que j'ai pas encore... j'en suis à peu près à la moitié. C'est un livre que j'ai pas encore totalement lu, mais qui est très bien foutu, qui est très agréable à lire. Il y a des petites illustrations. Le livre est divisé en 8 piliers. Un esprit jeune dans un corps qui l'est de moins en moins. Pilier 2, viser l'efficacité en bougeant, développer vos muscles, comprendre votre douleur peut changer votre vie, comment faire rajeunir vos articulations, utiliser votre cerveau comme une pharmacie, etc., etc. Et c'est vraiment très bien foutu. Et il y a notamment, attendez, je vous trouve une page. Bon, j'en suis pas encore arrivée là, mais ici par exemple, il montre des exercices d'assouplissement. Ça, c'est typiquement un truc dont je pourrais m'inspirer parce que pareil, donc vous avez vu au tout début de ce vlog, je fais des étirements. Alors j'essaie de les faire les jours où je ne fais pas de musculation, parce qu'au départ j'avais tendance à faire ma séance de musculation puis à faire des étirements, et en fait il y en a plusieurs parmi vous, un jour j'ai partagé ça sur Instagram, et il y en a plein qui m'ont dit il ne faut pas faire ça. Donc, je suis allée me renseigner, et effectivement il vaut mieux, par exemple si vous faites votre séance de sport, de muscu le matin, il vaut mieux le faire entre 4 à 6 heures plus tard, donc éventuellement le soir avant d'aller se coucher, ou faire ça les jours où on fait pas de muscu, quoi, tout simplement. Donc c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Et il montre aussi, alors notamment des exercices au poids du corps, ça c'est vachement bien. Franchement, pour commencer, le poids du corps avec des exercices bien choisis, c'est vraiment suffisant, et ça évite une fois de plus d'acheter des haltères, des trucs qui peuvent être un petit peu onéreux, et que voilà, si on tient pas sur la durée, une fois de plus ça fait un peu chier. Et quand on avance dans le bouquin, il y a des séries d'exercices voilà, qui sont un peu plus intenses, avec des haltères, etc. Ce livre est ultra bien foutu. Je saurais pas me prononcer pour les 2 premiers parce que moi j'ai choisi celui-ci parce que c'est vraiment l'aspect longévité en fait qui m'intéresse. Sur Instagram, moi je peux vous conseiller de suivre Josepha Raffard, que personnellement je suis depuis voilà, des années et des années, et qui s'est mis, je sais pas, je dirais depuis 1 an, qui a vraiment entamé un changement de mode de vie qui est très impressionnant, qui est très inspirant. Elle a une approche qui est vraiment géniale en fait du sport et de la musculation. Elle partage pas mal de petits sets d'exercices sur son compte Instagram, et elle a notamment, franchement là au moment où je parle, je pense que c'était il y a 1 mois maximum, elle a lancé une appli sur laquelle, alors j'avoue que je me tâte assez régulièrement à acheter le programme, mais en fait sur laquelle vous avez des programmes de musculation, dont un qui est pensé pour être fait à la maison, et elle partage souvent les retours de ses abonnés en story, et ça a l'air bien intense. Franchement, je me tâte depuis plusieurs semaines à l'acheter. Alors en vrai, bon, je pense que c'est un abonnement ou un truc comme ça, je pourrais tenter sur 1 mois, ça me coûterait pas grand chose, et en plus ce serait une façon de la soutenir dans son projet. Donc vraiment, je pense que je vais envisager le truc. Juste pour dire, en fait, moi je n'ai pas testé personnellement, les retours sont vraiment super. Josepha, une fois de plus, on est dans une approche du sport qui est hyper saine, qui est hyper bien pensée. Moi, cette femme, je la trouve super, donc là aussi, je vous mets le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos. Allez jeter un œil. J'espère qu'elle vous plaira et que vous viberez avec Josepha. Et j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour du sujet. Honnêtement, ouais, au niveau des contenus. Alors moi, je suis aussi quand même pas mal passée par l'IA pour me renseigner sur le sujet. C'est notamment comme ça, en fait, que j'ai découvert qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire des tas d'exercices hyper complexes, et que tu avais des espèces de bases qui étaient très bien. Alors après, autour desquelles on peut un petit peu broder, on peut un petit peu développer. Mais moi, ça m'a pas mal aidé aussi. À certains égards, ça peut être très pertinent. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas utiliser l'IA. Il n'y a pas de souci, faites comme vous voulez. Moi, d'un point de vue santé, c'est quelque chose qui m'aide quand même énormément au quotidien. Donc bon,
Vous savez ce que je dis tout le temps, hein, je pose ça là, vraiment je propose, vous disposez. Et sur ces bonnes paroles, qui est que quoi? Il est 10h37. Mon Dieu. Je pense que là, je vais faire un petit peu de montage. Il faut que je termine ma vidéo pour ce jeudi. On sera sur mes favoris du mois de mars. Il faudrait aussi que j'aille à la jardinerie parce que j'ai un nouveau projet dans ma vie. Éventuellement, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans ce vlog parce que notamment, je vais recevoir mes plantes aujourd'hui. J'ai commandé des fleurs et des trucs pour mettre dans mon jardin et normalement, si tout va bien, ça arrive aujourd'hui. Et bon, je pense que je vais pas les planter aujourd'hui parce que là, il fait encore beau et doux, mais en fait, je crois qu'à partir de demain, c'est la dégringolade. Genre, ils prévoient des températures négatives, etc. Donc, j'ai pas envie de les planter, puis qu'en fait, il y a un coup de gel et qu'elles crèvent, quoi. Ça ferait un peu chier quand même. Mais bon, je vous ferai potentiellement un petit unboxing de plantes. Pourquoi pas finalement. Ok, j'ai commencé le montage de ce vlog qui s'annonce d'une longueur complètement infinie. Donc, c'est comme ça. Écoutez, pour une fois qu'on a des trucs à raconter, hein, on va pas s'en priver. Bon, j'espère que vous passez un bon moment quand même devant cette vidéo. Si c'est le cas, likez, allons-y, hein, ça coûte rien. C'est une belle forme de soutien. Vous-même, vous savez. Il est présentement, qu'est-ce que c'est? Midi, oui, déjà 13h moins 20. 13h moins 20, personne ne parle comme ça. Il est midi 40. Est-ce que j'ai faim? J'ai faim, j'ai tellement la flemme de me faire à manger. Là, je vous avoue que ma détermination n'a pas bougé d'un iota par rapport à tout mon protocole FODMAP et compagnie. Si jamais vous savez pas du tout de quoi je parle, je vais vous renvoyer à des stories qui sont à la une sur mon profil Instagram. Je pense que on peut pas mettre de lien direct vers des stories épinglées, mais vous allez sur mon profil et vous avez cette petite bulle qui, je crois que le titre c'est SII/FODMAP. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai fait une petite FAQ il y a pas très longtemps à laquelle, qui donne quand même pas mal d'infos à ce sujet. Je vais pas pouvoir non plus, excusez-moi, je vais ouvrir mon chien qui gratte. Il voit le soleil et il a envie de, je sais pas, d'aller faire le plein de vitamine D. Je ne sais pas si les chiens ont de la vitamine D, est-ce qu'ils synthétisent la vitamine D à travers leurs poils. Je n'en ai aucune idée. Bref, oui, je vais pas tout réexpliquer à chaque fois et en parler genre dans toutes les vidéos. Mais bon, là, il faut que je mange car j'ai faim. Je crois qu'il me reste du riz. Oui! Le riz, mon meilleur ami. Je vais me réchauffer ce riz. Je pense que je vais me faire 2 œufs au plat. J'ai peut-être encore un avocat aussi, alors ça, ce serait pas mal. Honnêtement, j'ai tellement galéré ces 2 dernières semaines. Je vais pas dire que je mangeais quasiment rien, mais je mangeais tellement peu, en fait, parce que rien ne passait. J'étais constamment malade. Enfin, honnêtement, j'étais dépitée de la vie parce que par-dessus le marché, quelque chose de très important, que j'ai pas du tout abordé le sujet avant quand on parlait de sport, mais c'est extrêmement important de manger suffisamment. Si vous voulez faire du sport et vous muscler et vraiment construire du muscle, il faut se nourrir correctement. On arrête de bouffer que de la salade et des trucs du blanc de poulet ou je sais pas quoi. Manger. Moi, j'ai notamment, avec ma diète, fait un petit exercice pendant quelques semaines où je notais tout ce que je mangeais. En fait, j'ai utilisé une appli, c'est celle qui me l'a conseillé, qui s'appelle Chronometer, dans laquelle, en fait, tu mets, en gros, tu pèses ce que tu manges, tu vois, et tu rentres ce que tu manges, les quantités, etc., dans cette appli, et ça te sort tous les macros, nutriments, macros, micros, enfin, je sais plus s'il y a les micros, mais il me semble que si. Et j'ai réalisé que je ne mangeais tellement pas assez, ne serait-ce que d'un point de vue, en fait, calorique. Vraiment c'est la cata et pourtant je suis pas du tout, moi je ne me prive pas, je mange, alors j'ai pas très souvent faim mais je mange 3 à 4 fois par jour. Maintenant je prends un petit déjeuner, ce qui était pas du tout le cas avant. Enfin je me dis que avant de vraiment prendre mon alimentation en main, ça devait être mais l'enfer. Vraiment manger, même si vous êtes, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, voilà, on se parle, hein, notamment sur Instagram, etc.
même si vous êtes dans un projet de perte de poids. Alors, il y a toujours des cas particuliers, etc. Une fois de plus, je suis ni diététicienne, ni nutritionniste, ni médecin et compagnie. Je vous parle juste des connaissances que j'ai acquises à ce sujet. Même quand dans une optique de perte de poids, c'est important de manger. Il ne faut pas affamer son corps. Le corps est une machine qui est très bien foutue, si vous voulez. C'est-à-dire que si tu prives ton corps de nourriture, c'est-à-dire que quand tu vas lui en redonner, le type va un peu paniquer en mode ok, j'ai été privé de nourriture. C'est très schématisé, hein. Enfin c'est très c'est expliqué de façon très grossière. Mais en gros, le type va se dire il faut que je fasse du stock. Tu vois, parce qu'on m'a privé de nourriture, j'ai été alors peut-être pas en sous-nutrition, le terme est un petit peu excessif, quoi. Bref, moi non, je vais là, il faut vraiment que je sorte une nouvelle plaquette de beurre. Alors évidemment, bon, moi j'ai un peu le physique, alors pas totalement d'un cure-dent non plus, on va pas abuser, mais voilà, je fais genre du 34-36, donc évidemment, je ne cherche absolument pas à perdre du poids. On soit bien d'accord là-dessus. Mais encore une fois, j'ai vraiment réalisé l'importance de donner à mon corps ce dont il avait besoin. Je fais aussi, ça je vous en parle depuis pas mal de temps, extrêmement attention à mon apport en protéines. Et en fait, tout est lié. Quand tu commences, en fait, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, vraiment le truc tu te fais aspirer. Moi, je trouve ça absolument passionnant. C'est limite, j'ai l'impression de faire un peu le terme va peut-être être mal utilisé, mais genre du biohacking. Tu sais, genre je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est vraiment passionnant de s'intéresser au corps humain, à son fonctionnement, de voir aussi ce qu'il est capable d'accomplir, quoi. Bon, concrètement, au niveau du repas, je viens de jeter du beurre dans ma casserole, dans le but de réchauffer mon riz. Je vais me faire cuire, je l'ai dit, 2 œufs sur le plat. Je vais regarder, j'espère qu'il est bon encore, je vais regarder à quoi ressemble cet avocat. Sachant que j'ai le droit à très exactement 60 grammes d'avocat. Alors c'est pas beaucoup, en même temps si, ça fait un demi-avocat. Oh là là, regardez-moi ça. Absolument magnifique. J'espère qu'il va être bon et pas tout flotteux. Et voilà ma petite assiette. Franchement, c'est pas mal. Une fois que j'aurai mélangé le ketchup avec le riz, ça va être superbe et très coloré. Ah, écoutez, non mais franchement, heureusement que je suis pas difficile, moi, en matière d'alimentation, parce que... Bon, après, encore une fois, je tiens à le dire, parce que alors, un truc qui me dérange quand même un petit peu, là, chez moi, ces derniers temps, c'est que j'ai l'impression de donner une image horriblissime de ce protocole, là, le protocole Low FODMAP, et vraiment une image où genre, en fait, tu peux manger que du riz, du quinoa et de la polenta et des œufs. Alors, c'est pas du tout ça, en réalité. Je peux manger plein de choses, mais j'ai envie de manger simplement. J'ai envie que mes repas soient rapides, parce qu'une des réalités quand même avec ce régime, c'est que tu es dans l'obligation quasi quotidienne, même plusieurs fois par jour, de cuisiner, de préparer quelque chose. Moi, avant, j'avais tendance, excusez-moi, boutonnez, j'avais tendance, souvent d'ailleurs à midi, parce que je travaille et que j'essaie de... Voilà, parfois j'ai pas trop le temps, j'avais tendance à me faire un petit sandwich ou un truc vraiment très rapide, et c'est quelque chose que je peux difficilement faire en fait maintenant. Donc je suis obligée d'avoir des trucs cuisinés. Alors là, on est d'accord, on n'est pas sur de la grande cuisine, hein. J'ai réchauffé du riz, j'ai cassé 2 œufs dans une poêle et j'ai découpé un avocat. Mais vous voyez, c'est quand même il faut faire la démarche, quoi, parce que sinon en fait tu peux pas trop te nourrir. Je vais comme d'habitude manger devant une petite série. Je vous en ai aussi parlé dans la vidéo de la semaine dernière, hein, dans mes favoris de mars. J'ai recommencé à regarder Orange is the New Black. Cette série, une pure merveille. Et j'ai vu, alors ça me branche pas mal, ils ont sorti une version, je crois qu'on dit live action maintenant, c'est ça le terme, ils ont sorti une série Lucky Luke.
je vais peut-être me chauffer pour regarder, ou je verrai avec mon chéri s'il a envie qu'on regarde ensemble. Si jamais, au moment où sort cette vidéo, vous avez regardé Lucky Luke, dites-moi si c'est sympa, ça m'intéresse. Sur ces bonnes paroles, bon appétit à moi, bon appétit à vous aussi, si jamais vous mangez en même temps que vous regardez cette vidéo, et on se retrouve plus tard. J'ai reçu mes plantes. Écoutez, on va se faire un petit unboxing de jardinier. J'espère que vous êtes prêts. J'ai commandé ça sur un site qui s'appelle Willems, je crois. Je sais plus exactement. Je vous mettrai l'adresse ici parce que, bon, en fait, comme d'habitude, moi, je fais toujours les choses un petit peu à l'arrache. Alors, je m'étais renseignée en amont. J'avais noté quelques plantes qui étaient adaptées à la terre chez moi, qui est très, c'est de la glaise, quoi, si vous voulez. Hein, on n'est pas du tout sur une terre aérée, machin, donc on peut pas planter n'importe quoi à l'intérieur. Je m'étais donc un petit peu renseignée, j'avais une liste, sauf que quand je suis allée à la jardinerie, j'ai pris n'importe quoi. Je sais pas, j'avais tous ces trucs là devant moi et j'étais vraiment en mode, ah bah ça c'est joli, je le prends, enfin je sais pas, j'ai complètement vrillé. Il s'avère que, évidemment, les plantes que j'ai choisies ne sont pas du tout adaptées à la terre de mon jardin. Alors elles sont pas perdues, hein, je vais les mettre dans des pots, etc. J'ai déjà tout planifié, mais du coup, histoire de me simplifier la vie, encore une fois, on reste c'est le mot d'ordre. Là, cette année, on se simplifie la vie. Je suis allée sur Internet et j'ai commandé mes plants sur Internet, tout simplement, quoi. Alors en fait, je réalise que ça va pas être très intéressant parce que pour le moment, il n'y a pas du tout de fleurs. Alors ici, on est sur... Ah oui, j'ai acheté des roses trémières. Enfin, j'ai acheté un ou deux plants, je crois, de roses trémières blanches parce que j'ai découvert à travers mes recherches que la rose trémière, en fait, elle était très à l'aise dans la terre un petit peu lourde, argileuse et compagnie. Donc voici la première. Bon, là, c'est juste 3 feuilles vertes. Ça peut pas rêver, mais bon. Nous avons ensuite un Nemerocalis citrina. Je vous mettrai des photos de ce à quoi c'est censé ressembler. J'en ai pris 2 aussi. Ça, dans mes souvenirs, ça fait des fleurs jaunes. Nous avons ici une persicaire. Alors, je sais pas... Le truc m'a pas l'air de péter le feu non plus. Alors, moi, le jardinage... Je me rassieds. Le jardinage en extérieur, c'est vraiment pas mon fort. Je m'en sors très bien. Putain, j'ai encore la goutte au nez, mais c'est pas possible. Je m'en sors globalement très bien avec mes plantes d'intérieur, mais c'est vrai que, en fait, je trouve que faire pousser des plantes, des trucs fleuris et compagnie en extérieur, c'est tellement plus complexe. Je sais pas si c'est, vous savez, cette espèce de syndrome où en fait, tu te lances dans quelque chose que t'as jamais fait, où t'as pas trop de connaissances, donc ça te semble ultra compliqué. Je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment une réalité. Si on a parmi vous qui font les deux, enfin qui ont genre la main verte aussi bien en intérieur qu'en extérieur, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, j'avoue, je suis un peu intimidée là. Néanmoins, je suis extrêmement motivée. J'ai envie d'avoir un beau jardin. Notre jardin est, alors dans l'absolu, il est très chouette, mais il est un peu pourri. On a du mal à faire pousser des trucs parce que vraiment la terre est assez particulière. On a énormément de choses qui crèvent. Ça fait 7 ans qu'on est ici. Et des fois, je dis, en fait, les trucs meurent les uns derrière les autres. On a dû couper un nombre d'arbres, mais pas possible depuis qu'on vit ici. Enfin, c'est pas facile. Et c'est un jardin que je trouve pas très vivant. En fait, ça manque de. Alors, on a planté pas mal de trucs quand même depuis qu'on est arrivé, mais à la base, tu sens que c'est un truc qui a été pensé pour être alors c'est pas moche quoi, mais pour être pratique et facile d'entretien. Et moi j'ai envie d'avoir un jardin coloré avec des fleurs et des jolis trucs qui poussent, etc. Par-dessus le marché, alors ça c'est le cheval de bataille de mon mec qui a une aversion, j'ai envie de dire, des mauvaises herbes et qui passe sa vie à arracher les mauvaises herbes. Et en fait ce jardin, comme il n'a pas été très bien pensé, en fait, il y a plein de mauvaises herbes. Je vais vous montrer après le petit coin où je vais planter en fait tout ça. C'est un coin de terre à l'époque quand on a acheté cette maison, qu'on a recouvert de géotextile et on a mis des galets et en fait même avec le géotextile, même avec les galets, en fait, ça demande un entretien de ouf. Il y a plein de mauvaises herbes qui poussent et moi, à un moment, ma logique, c'est que, vous savez, on dit la nature a horreur du vide. Et je pense que
dans ce petit lopin de terre là, si tout simplement on met des plantes qui occupent l'espace, j'ai notamment, alors il manque une chose dans ce que je compte planter, c'est du géranium rosane. J'ai dû le commander ailleurs parce qu'il l'avait plus en stock sur le site là où j'ai passé commande. Et ça pour le coup c'est une plante c'est un truc un peu rampant qui recouvre bien la terre, etc. Donc écoutez, c'est mon plan. Voilà, donc en gros ben on a ça. Alors je sais pas trop quoi penser de la qualité des plants. Encore une fois, je suis pas très calée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là, vous voyez la feuille de la rose trémière, j'ai l'impression qu'il y a des petites taches dessus. Il y a ou alors c'est juste de la terre un petit peu séchée. Je sais pas, mais ça m'a pas l'air non plus d'être dans une forme éblouissante. Là, cette feuille, sachant qu'il y en a littéralement 4 des feuilles, elle est quand même pas très belle. C'est peut-être normal, je ne sais pas. Vraiment, dites-moi, éclairez-moi de vos lumières, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer le petit coin qui est actuellement en chantier. J'ai passé des heures le week-end dernier. J'ai vraiment besoin d'un projet en ce moment parce que c'est un petit peu dur moralement. Et ouais, encore une fois, j'ai envie d'avoir un projet et j'ai envie d'avoir un beau jardin. Donc voici, j'espère que vous n'entendrez pas trop le vent dans le micro. Voici l'état des lieux. Donc imaginez, je vous mettrai une photo de comment c'était avant, mais en gros, tout était recouvert de petits caillasses moitié blanc, moitié dégueulasse. Hein. Je me suis arrêtée de façon aussi nette parce que ici, on a encore une espèce de petit sapin, alors qui est très mignon, mais qui, comme la plupart des choses dans ce jardin, et pas dans une forme éblouissante. Je pense qu'il finira par crever, auquel cas on l'arrachera. Et on a ce grand figuier que... Alors il est très généreux en figues, il pousse très bien, mais je sais pas, il a un peu poussé n'importe comment. Et donc l'idée, ça va être de mettre les roses trémières contre ce petit mur et puis de répartir le reste pour que ça fasse joli, machin tout ça. Alors la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que l'année dernière, j'ai planté de la menthe qui est en train de revenir. Je sais pas si c'est une bonne idée de la laisser ici. Est-ce qu'elle va pas se faire bouffer par les autres plantes? Je ne sais pas. Au pire du pire, c'est pas très grave. Je la changerai d'endroit, tout simplement. Et bon, je sais pas si on en reparlera vraiment sur YouTube de ce projet jardin, mais à mon avis, je vais vous en parler de façon assez régulière sur Instagram, donc affaire à suivre. Et je vais arrêter ce vlog ici parce que je pense qu'on a déjà beaucoup d'infos et beaucoup de matière, et au bout d'un moment, je vais pas faire un long métrage, quoi, si vous voulez. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est vraiment, je sais pas pourquoi j'ai tellement de mal à me motiver à faire des vlogs, parce que c'est vraiment un format que j'adore. En fait, c'est un format dans lequel je peux parler de tout. Tu vois, vraiment de tout et n'importe quoi, de tout ce qui se passe dans ma vie, de toutes les idées qui me passent par la tête. Peut-être pour ça aussi, c'est parce que j'en fais pas souvent. Quand j'en fais, vraiment, c'est genre la porte ouverte à toutes les fenêtres et je me mets à parler comme ça sans m'arrêter. Vous connaissez la chanson, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous l'avez compris, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, je vous remercie sincèrement d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.